La boîte de Pandore raconte l'histoire d'un professeur d'histoire qui a des doutes sur la version officielle qu'on lui raconte, dans les livres scolaires et qui part à la recherche des vérités cachées derrière les éléments historiques. Or, il s'avère que dans un spectacle d'hypnose, on lui fait une expérience de régression dans les vies antérieures et il s'aperçoit que l'hypnose permet d'aller voir dans ses vies antérieures ce qui s'est réellement passé. C'est en même temps un livre d'aventure, en même temps un livre sur la réincarnation et en même temps un livre sur l'hypnose et la spiritualité. Quand j'étais journaliste scientifique, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à l'hypnose, puis quand j'étais écrivain, j'ai eu l'occasion de tester l'hypnose. Et un jour, j'ai testé une séance d'hypnose régressive qui m'a amené dans l'une de mes vies antérieures. Et j'étais très étonné de la masse de détails qui m'arrivaient. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'était un rêve ou un délire, mais ce qui se passe, c'est que après, je suis allé vérifier les éléments que j'ai vus dans cette vie antérieure pour voir si ça correspondait aux informations historiques des archéologues. Je me suis aperçu que ça correspondait. Donc je me suis mis à visiter d'autres vies antérieures. C'est devenu une sorte de matière première romanesque, d'autant plus fiable qu'elle est remplie de détails, et remplie de décors, et remplie de personnages. Donc je suis allé fouiller dans mon inconscient et dans mes vies antérieures pour trouver de la matière romanesque. Ma séance d'hypnose régressive m'a permis d'écrire certaines scènes précises du roman, comme par exemple, à un moment, mon personnage fait une régression dans une vie au Japon de samouraï. J'ai utilisé ma régression dans ma vie de samouraï. Maintenant, il y a des éléments romanesques, il y a des vies que je n'ai pas vécues, et il y a des vies que j'ai vécues que je n'ai pas mis dans le roman.